n'appartient à personne, ni à un milliardaire quel qu'il soit, ni à une puissance étrangère, ni à un parti politique. TVL, c'est l'indépendance au service de votre information. Cette liberté, c'est aussi ce qui met une cible sur notre dos. Parce que nous ne sommes pas corruptibles. Pas de chantage à la subvention, pas de copinage, pas de pantouflage. Le système n'a pas de prise pour nous faire rentrer dans le rang. Alors il veut nous ostraciser et puis nous ruiner pour que seuls survivent les médias labellisés. Ils nous ont déjà frappés partout, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires, sur notre chaîne YouTube. Et ils continuent. Et ils continueront. Ils ont un agenda. Ils veulent nous mettre à terre avant les prochaines grandes échéances. Mais avec votre soutien, je le sais, nous tiendrons grâce à votre don. Nous continuerons de les gêner et nous grandirons encore ensemble. Le compte à rebours a commencé. Alors je compte sur vous dès maintenant. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord évidemment tous mes vœux dans cette octave de Noël, tous mes vœux de joyeuses fêtes de la Nativité. Au programme, deux émissions, une première avec Arnaud Bouhan du Chef du Boss, que nous avions déjà reçu il y a un mois, mais qui aujourd'hui vient nous parler d'un autre sujet historique, une certaine Périnaïque, dont j'avoue que je n'avais jamais entendu parler, qui est une compagne bretonne de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, qui est un petit sujet d'histoire un peu marginal, mais assez intéressant et émouvant. Et puis ensuite, nous discuterons avec l'abbé Claude Barthes, que vous connaissez bien, qui est un habitué de ce plateau, d'un livre que lui aussi vient d'éditer aux éditions Contretemps, donc chez notre ami Jean-Pierre Mogendre, chez Renaissance catholique. L'abbé Claude Barthes vient de publier un livre qui s'intitule « Les 7 sacrements, d'hier à aujourd'hui ». Et en fait, c'est une réflexion sur la liturgie, non pas la liturgie de la messe, qui est un débat relativement bien connu, mais la liturgie des autres sacrements, donc le baptême, le mariage, la confession, etc., les autres sacrements, pour voir ce que la réforme conciliaire a changé dans ces sacrements, et en particulier ce que cette réforme entraîne du point de vue doctrinal. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Arnaud Bouhan du Chef du Boss. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Vous étiez là il y a un mois déjà pour parler de l'évangélisation des Gaules au 1er siècle. Là, on fait un grand saut dans l'histoire, on passe au Moyen-Âge. Vous avez édité ou écrit un petit livre sur une dénommée Périnaïque. Qui est cette obscure personne? Eh bien, c'est une Bretonne, une compagne de Jeanne d'Arc. Vu le nom, oui, je ne suis pas surpris. Qui a donné sa vie pour Sainte Jeanne d'Arc. Alors, mais d'où elle sort? Personne n'en a jamais parlé. Non, moi j'ai découvert ça justement il y a un an, un pèlerinage, le Feuilles et Braises. Et puis on avait une amie qui était à côté de nous, qui portait une petite bannière avec marqué Périnaïque, morte le 3 septembre 1430. D'accord. On s'est dit, mais c'est qui? C'est quoi cette histoire? C'est en plein pendant Jeanne d'Arc, etc. Et en fait, après, elle m'a donné quelques contacts, j'ai fait des recherches. Et on a trouvé quelques plaquettes, c'est le principal de ce livre, une plaquette d'un certain monsieur Kellien, un historien, qui était breton mais exilé à Paris. Et dans les archives de Paris, il a retrouvé cette histoire. Et ensuite, il s'est mis en quête de réunir un comité de dames bretonnes pour réhabiliter celle qui avait donné sa vie pour Sainte Jeanne d'Arc, parce que c'est unique en fait dans notre histoire. On connaît plein de martyrs, mais là c'est une martyre pour Jeanne. Donc alors racontez un peu ce qui lui est arrivé à cette malheureuse. Et ben, c'est une petite bergère, un peu une petite bretonne, à Gurunuel, près de Guingamp.
en Basse-Bretagne, là on parle breton. D'accord. Et puis qui entend parler un peu des histoires, les Anglais, les Saxons, etc. On était anti-saxons quand on était breton, depuis l'invasion des Saxons. Et puis un jour, il y a le connétable de France, qui était le frère du duc de Bretagne, Jean V, Arthur de Richemont, qui entendant parler des exploits de Jeanne d'Arc, part avec toute son armée. Il a levé 600 chevaliers bretons avec leurs hommes d'armes. Et ils sont partis, tout ce monde-là, rejoindre Jeanne. Ils ont fait une bataille extraordinaire à Patay, en juin 1429. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, ce que j'ai appris avec ça, c'est qu'il y avait quelques femmes qui ont suivi aussi, qui étaient tellement attirées par ça, et ben elle a laissé ses chaumières et ses collines de Gurunuel, elle a suivi, et quand elle a vu Jeanne d'Arc, elles se sont retrouvées comme des amis des sœurs d'âme, quoi, on peut dire. D'accord. Et puis ensuite, pendant 6 mois, elles ont vécu ensemble. La petite bergère de l'Ouest qui rencontre la petite bergère de l'Est. C'est ça. Quoi. Mais qui est restée, c'est ça qui est beau, elle est restée en second par rapport à Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc qui avait la gloire. Ouais. Et elle, on l'appelait la cantinière un peu de Jeanne d'Arc. C'est vraiment sa servante, quoi. Et elle avait elle-même une servante, elles étaient 3. D'accord. Et donc, dans les camps, Jeanne d'Arc, plus tard, elle en parlera dans son procès, que parfois elle avait une femme avec elle. D'accord. Et donc, elle pouvait être tranquille dans la tente, etc. Tandis que quand elle était toute seule, elle restait en armure, au milieu des champs de bataille. Et en fait, elle ne nomme pas Pérénaïque, mais c'est elle. C'est de elle qui est question, d'accord. Et puis un jour, Jeanne d'Arc veut faire un coup sur Paris. Elle avait échoué le 8 septembre, et puis un peu plus tard, elle apprend qu'un carme, Jean d'Alais, prépare un coup contre les Anglais. Elle envoie son ami, Pérénaïque, et à Corbeil, elle est saisie par les soldats anglais, qui l'emmènent à leur QG, qui était à Notre-Dame de Paris, où il y avait les Anglais et puis l'Université de Paris. Les Sorbonnards, oui. Voilà, qui vont bientôt brûler Jeanne d'Arc, mais on est encore 9 mois avant. Et en fait, on aurait voulu tirer d'elle le témoignage que Jeanne d'Arc ne venait pas de Dieu, que c'était une sorcière, une schismatique, etc. Et pendant 4 mois, elle est dans sa prison, près de Notre-Dame, et elle dit « Non, Jeanne vient de Dieu, sa mission est pure, etc. Elle est bonne chrétienne ». Et à la fin, elle monte sur le bûcher en confessant que Jeanne, elle est vraiment la pour. Alors, elle monte sur le bûcher à quel titre ? Parce que Jeanne, elle monte sur le bûcher comme relapse, parce qu'elle. En fait, elle témoigne aussi qu'elle a eu des apparitions quand elle était à Gurunuel, un peu comme Sainte Jeanne d'Arc à Domrémy. Et donc, à cause de ça, elle va être condamnée. Et puis surtout, parce qu'on veut brûler celle qui atteste que Jeanne, qui est en train de faire plein d'exploits, elle va être en prison après, mais à ce moment-là... Elle n'est pas sorcière. Et voilà, et on n'a pas réussi à la... D'accord. Mais donc, elle est brûlée par l'autorité temporelle, parce que dans un procès en lien avec la hiérarchie ecclésiastique, parce que l'université, c'est plein de docteurs. Celui qui témoigne de ça... Les docteurs, pour Jeanne, ils sont obligés de provoquer une relapse, parce que sinon, elle n'aurait pas pu être brûlée. Alors, le problème de cette histoire, et c'est pour ça qu'on en parle peu, c'est qu'on n'a pas le procès, on n'a pas le texte du procès avec les actes, etc. On a juste des échos par le chanoine Jean Chuffard, qui est le rédacteur de la chronique, le journal d'un bourgeois de Paris au XVe siècle. D'accord. C'est par lui qu'on sait tout ce qui se passe à Paris de 1402 à 1440. D'accord. Donc à un moment, il dit, le 3 septembre 1430, on a brûlé cette Pérénaïque, qui était hérétique, qui disait qu'elle avait des visions hallucinées, etc. Et donc on l'a... Voilà. Mais lui, il ne se repent pas. Quand il écrit, c'est vraiment un ennemi. Donc, il ne faut pas dire que c'est les Bretons, comme on a dit plus tard, qui auraient inventé une Jeanne d'Arc bretonne. C'est vraiment... c'est attesté par ça. Et donc, elle a accompagné Jeanne d'Arc pendant combien de temps, alors ? Donc, de 1429 à 1430 ? Depuis le mois de juin jusqu'à mars de l'année, quasiment un an. Oui, une petite année, quoi. Une dizaine de mois, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit prise par les Anglais. D'accord. Et donc, à ce moment-là, Jeanne est à Compiègne, enfin, dans ces coins-là ? Elle sera prise juste après à Compiègne, tout à fait. Et bien avant, elle est encore au sud de Paris à ce moment-là. D'accord. Et pourquoi exhumer cette histoire ? Parce que c'est formidable. Moi, je suis breton. Pour tous les Bretons, je rencontre de plus en plus de Bretons indépendantistes qui disent qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas Jeanne d'Arc. Et moi, je dis, regardez, c'était avant que la Bretagne soit française. Elle était encore bretonne. Et il y a une bonne Bretonne qui parlait breton en plus, qui a donné sa vie pour Jeanne d'Arc, donc pour la France. Donc je trouve ça magnifique, c'est une parabole un peu de ce que devraient être toutes les provinces au service de la France. Oui, je comprends bien. Et puis en plus, j'ai appris qu'on avait, que sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a 4 bas-reliefs qui représentent le martyr de Pérénaïque et sa réhabilitation, parce qu'elle a été réhabilitée, comme Jeanne d'Arc, par la reine Marie d'Anjou en 1456, dans la foulée. D'où 4 bas-reliefs. L'épouse de Charles VII. D'accord. Elle va demander ça et elle va faire mettre des bas-reliefs qu'on voit encore et que c'est pour ça qu'on a pu mettre les photos dans ce livre-là. Alors qu'on voit dans Notre-Dame ? À l'extérieur, au portail Saint-Étienne, là il y a 4 portails que les historiens, dans les guides en général on dit c'est le martyr de Saint-Étienne, mais là il y a une explication d'un chanoine de Paris au début du XXe siècle qui dit c'est pas possible que ce soit le martyr de Saint-Étienne. Ça correspond pas, il n'y a pas de trace de lapidation, il y a vraiment un bûcher avec une femme qui meurt et on voit après la reine qui vient demander la réhabilitation, les juges qui se lavent les mains, etc. C'est très très intéressant. Voilà. D'accord. Et donc,
On a une mini Jeanne d'Arc, si je puis dire, qui vient de Bretagne, qui suit l'épopée, qui se fait prendre à Paris et meurt elle aussi sur le bûcher. Oui. De fait, le premier mouvement, c'est de se dire, c'est tellement décalqué que c'est du pipeau, quoi. Ouais, sauf que c'est dans le journal de la bourgeoisie de Paris. Alors effectivement, si c'est documenté historiquement... Il y a 3 documents du XVe siècle qui parlent. Il ne parle pas de Pérénaïque, il appelle Pierronne la Bretonne. C'est la même chose. À Paris, c'est parce que Pérénaïque, c'est le nom vraiment breton qu'Aélien a discerné, quoi. Et en Bretagne, il y a toujours un culte de cette personne? Alors non, moi je suis allé à Gurunuel, j'ai vu le maire de Gurunuel, très intéressé par cette histoire. Mais il y a très peu maintenant d'attestations. Lui-même, déjà, qu'Aélien dit à la fin du 19e qu'il y a encore des charbonniers qu'il a vus et qui disent qu'il y avait quelque part une statue dans un chêne qui représentait cette femme qui était, que les Français avaient brûlée vive à cause de ce qu'elle avait fait. Mais moi j'aime bien dire qu'il a fallu 5 siècles pour réhabiliter Sainte Jeanne d'Arc et la canoniser. Peut-être qu'il en faudra 6 pour Pérénaïque. Mais en tout cas, il y a de quoi, il y a matière. Voilà. Après, il faut étudier, faut approfondir. Et peut-être qu'en parlant, on trouvera d'autres choses que les gens ont. Parfois, il y a des choses de famille qui ne sortent pas forcément publiquement. Donc, c'était aussi pour ça. D'accord. Et donc, l'idée, chers amis téléspectateurs, c'est que si vous avez dans vos archives familiales ou dans les légendes familiales quelque chose sur cette épopée joannique, qui est quand même probablement la chose la plus extraordinaire de toute l'histoire, en dehors évidemment de la vie du Christ, qui est tout à fait autre chose, mais dans l'histoire humaine, l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc est probablement la chose la plus extravagante qu'on puisse imaginer, qui est pour le coup ultra documentée, mais difficile à croire malgré la documentation, si je puis dire. Et donc voilà, si dans vos familles vous avez entendu parler de cette histoire de Pérénaïque, moi je confesse à ma grande honte que j'en avais jamais entendu parler de Pérénaïque. Non plus, c'est pour ça que j'ai fait ça, bien sûr. En tout cas, cher Arnaud, merci beaucoup de faire découvrir ce... Alors, et peut-être qu'il faut dire un mot quand même de la plaquette elle-même. Donc, il y a la monographie de ce monsieur Qu'Aélien, là. Oui. Et puis, il y a des poèmes, en fait, il y a plein de choses. Enfin, tout ce que j'ai pu collecter, en fait, parce qu'il y a d'autres historiens qui ont travaillé dessus, comme Madame Pascal Etienne ou un chanoine de Paris qui a interprété les caissons, les bas-reliefs de Notre-Dame. Et puis, à la fin, il y a même des images d'Épinal. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. On voit que dans les années 50, les Français devaient apprendre cette histoire et on suit toute l'épopée. Comment ça se fait que les imageries d'Épinal, c'est quand même très grand public, c'est pas un truc confidentiel. Comment ça se fait que les imageries d'Épinal produisent l'histoire de cette Pérénaïque alors que 50 ans plus tôt, un historien breton dit plus personne n'en parle? Alors parce que le problème, c'est qu'entre les deux, il y a eu d'autres historiens qui n'étaient pas du tout avec Qu'Aélien, et là il y a eu un espèce de champ de bataille intellectuel. On a dit que tout ça, c'est des inventions de M. Qu'Aélien. D'accord. Donc, ça a passé quand même pour les images d'Épinal, mais pour le grand public, ça a vraiment étouffé l'affaire. Il devait faire un monument sur le Ménesbré, près de Guingamp, en l'honneur de Pérénaïque. D'accord. Il faisait des conférences-concerts à Paris, à Saint-Malo, à Guingamp, enfin partout où il pouvait pour recueillir des fonds. D'accord. Il y avait déjà le sculpteur qui avait préparé le monument et tout a été anéanti. Donc, voilà, ça s'est jamais fait. Mais c'est peut-être réservé pour l'avenir. C'est ce que j'espère. Que Dieu vous entend. Voilà. Merci beaucoup, cher Arnaud. Donc, Pérénaïque, compagne de Jeanne d'Arc, c'est paru aux éditions Trésor de nos pères. Voilà, très, très jolie petite plaquette. Là aussi, je disais ça il y a un mois pour l'évangélisation des Gaules. Je trouve que c'est un très joli petit cadeau de Noël pour la famille. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire. À ce stade, moi, ma connaissance historique ne me permet pas de trancher, mais je trouve que c'est une charmante histoire. Oui. Merci Arnaud. Merci à vous. Et voilà, nous nous retrouvons dans 5 minutes sur le plateau de Terre d'émission. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Je vous reçois, vous êtes déjà venu sur Terre de Mission pour en parler, mais je vous reçois pour ce très impressionnant petit livre que vous venez d'éditer qui s'appelle Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui. C'est paru aux éditions Contretemps, donc de nos amis de Renaissance catholique, avec une préface assez musclée de Monseigneur Schneider. Et en gros,
pense pas déflorer le sujet, mais en gros, votre idée, c'est à côté de la messe, il y a tous les autres sacrements, y compris, et plus le bréviaire, et c'est un ensemble, la pédagogie traditionnelle. Soit vous prenez tout, soit vous prenez rien, mais la révolution est un bloc, la contre-révolution aussi. Absolument. Pardon de la... Oui, c'est le point principal. Tout se tient, de toute façon, se tient théologiquement. Oui, bien sûr. Thomas explique que la messe est le cœur des sacrements, que tous les sacrements sont orientés à la messe. Et ça vaut évidemment pour la théologie des sacrements. Bien sûr. Et si cette théologie change, ou enfin était, on va dire, affaiblie considérablement, j'entends pour la messe, elle l'est aussi, on le voit bien d'ailleurs, pour les sacrements. Ça n'est pas la même chose. Alors vous dites, oui, il faut tout prendre. J'entends bien que si les curés de paroisse ne prennent qu'une chose... Qu'une partie de la messe ou que le catéchisme. Mais sur le fond, c'est vrai. Sur le fond, et donc, alors, du point de vue pastoral, je ne crois pas vous trahir en disant qu'on a absolument besoin des communautés, ex-Ecclesia Dei, et Saint-Pédis, qui maintiennent l'intégralité parce que c'est la butte témoin pour les curés de paroisse et pour les fidèles qui ont besoin d'un endroit où tout est ordonné à la messe. On le voit d'ailleurs très concrètement, ils se réfèrent à cette butte témoin. Ils font après comme ils le peuvent, bien sûr. Bien sûr, Ils sont très utiles d'agir dans ce sens-là sur le terrain, c'est vrai. Et alors, peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, là aussi, je ne voudrais pas caricaturer ce que vous dites, mais pour moi, ce qui est le plus frappant, c'est l'idée que le péché originel, Satan, d'un côté et les fins dernières de l'autre, ont quasiment disparu de la prédication, des sacrements. Et donc, vous dites, en particulier, vous insistez lourdement sur le fait que dans le baptême, il n'y a quasiment plus d'exorcisme, etc. Est-ce qu'on peut dire que dans les sacrements nouveaux, Satan a disparu, en quelque sorte ? En quelque sorte, oui. Mais disons que il en va des sacrements, encore une fois, comme de la messe, et même d'une manière générale de la doctrine aujourd'hui, sans faire de choses de synthèse trop large, il s'agit quand même d'une intrusion profonde du catholicisme libéral, et de ce fait, une peur devant ce qu'on pourrait appeler les dogmes durs. Oui, c'est ça. En effet, donc l'Immaculée Conception et maintenant la co-rédemption. Le péché originel, bien sûr, le péché mortel, évidemment. Le fait qu'il y a un enfer et qu'il y a probablement des hommes en enfer. La messe, et qu'il y a probablement des hommes en enfer. Hélas. Hélas, oui. Et pour ce qui est de la messe, qu'elle soit un sacrifice véritable, etc. Alors tout ça, on va l'affaiblir. Ça a été affaibli considérablement. Non pas éliminé, mais bien affaibli. Il s'agit bien d'une entreprise de catholicisme libéral qui essaye de s'adapter au monde ambiant, au monde moderne, tout en restant catholique, autant qu'on peut le faire. Vous faites d'ailleurs beaucoup la mise en relation du magistère pastoral, comme on dit, mais en fait, on n'arrive pas très bien à comprendre ce que veut dire magistère pastoral, parce que soit c'est de la doctrine, soit c'en est pas. Mais donc là, c'est un magistère qui dit des choses doctrinales, mais qui ne les dit pas avec l'autorité doctrinale. Donc c'est un magistère affaibli face à des sacrements affaiblis aussi, en quelque sorte. Affaibli, mais parfois même qui dit le contraire quand même. Des choses sur la liberté religieuse, le calvinisme, qui vont directement contre le magistère antérieur, mais qui le fait de manière faible, en effet, qui se veut comme tel. Pas dogmatique, là aussi, c'est du catholicisme libéral. On a horreur du dogme. Donc on n'est pas dans l'ordre du dogme, et donc on peut tout dire, pas tout, parce qu'il ne faut pas faire exploser la machine, mais enfin, dire beaucoup de choses, ou plutôt en dire le moins possible, et le dire faiblement. Ça vaut pour le magistère comme tel, qui enseigne, c'est depuis le Concile. On a une peur bleue du magistère infaillible. Ça n'existe plus, il est écarté. Y compris quand tous les critères de l'infaillibilité sont réunis. Par exemple, quand le pape Jean-Paul II a parlé de l'interdiction de l'ordination des femmes, clairement, il y avait tous les critères de l'infaillibilité. Et horreur. Et tout le monde dit, c'est pas vraiment. Ça n'est pas vraiment. C'est vraiment. Oui, de même humanité. Combien de fois j'ai assisté au pédagogue pour savoir si tout était... c'est quelque chose qui tranche un débat. Non, surtout pas, n'allez pas dire ça. Bien sûr, c'est pas bon, enfin, on ne sait pas ce que c'est finalement. C'est ça. Et ce qui vaut pour le magistère comme tel, vaut aussi pour ce magistère
qui est aussi du magistère, la liturgique, liturgique, qui lui-même, alors d'une autre manière, évidemment, c'est pas pareil, mais le cheminement est le même. Voilà. Et on arrive à ce résultat, dans un cas comme dans l'autre, qu'on a un magistère plus faible que celui qui a précédé, un enseignement, on va dire, plus faible que le magistère qui a précédé. Mais si c'est du magistère, c'est une régression, ce qu'on n'avait jamais vu. Oui, c'est ça. C'est plus du développement homogène, c'est une involution. Une involution magistérielle. Alors justement, et pour moi, la question qui clignote dans votre livre, c'est est-ce qu'il est possible qu'une autorité légitime fasse une régression magistérielle ? Oui. Parce qu'en fait, en vous lisant, à toutes les pages, on se dit, mais dans ces cas-là, la logique, c'est des vacantistes, en fait. Pardon de le dire un peu brutalement, mais vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est... Ben oui, mais... qu'on n'avance pas, ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. Qu'on régresse, c'est quand même beaucoup plus original. C'est quand même très original, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, ça pose des questions sur le fond, en effet, et sur l'autorité magistérielle. Mais encore une fois, on a cette espèce de clé qui n'en est pas une, qui est celle du magistère pastoral, du faux magistère. Alors... Voilà, bon, quand l'autorité vous dit je refuse d'exercer l'autorité. C'est ennuyeux, c'est très très ennuyeux. Allez faire autre chose. Et laisser la place à des gens qui veulent l'autorité. C'est ce qu'on finira par leur dire. Mais voilà, ça occupe quand même le terrain, si vous voulez. Ouais. On a vu des choses très graves dans l'histoire de l'Église jadis, avec des dépositions de papes, qui étaient faites par des cardinaux, qui étaient avec des évêques qui là, on n'en est pas là, parce que là aussi tout est faible, y compris le caractère des hommes. On est dans une espèce de brouillard. Voilà, c'est ma réponse. Mais concrètement, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la liberté religieuse. Est-ce que ça veut dire que la liberté religieuse, c'est une doctrine qui remplace ou qui s'oppose ou qui... Enfin bref, et là, il y a énormément de possibilités, mais est-ce que c'est une doctrine qui nous dit maintenant, dans l'Église, on pense que... Ou est-ce que c'est un truc qui nous dit... Enfin, une rhétorique qui nous dit... Bon, écoutez, pour les pays sécularisés, la liberté religieuse est une bonne façon de gérer la crise, quoi. Oui, alors, oui, maintenant, on le dit aujourd'hui, si vous voulez ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une explication, une excuse qu'on pourrait donner aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas donner au moment, en 65, où il existait encore des États catholiques, bien sûr. Bon enfant, enfin, arrivaient, défendaient, étaient confessionnels, écartaient, avec toutes sortes de tolérances, bien entendu, écartaient tout ce qui pouvait aller contre les fausses religions, et notamment le culte public des fausses religions. C'est surtout ça, en fait, le problème. Absolument. Alors évidemment, ça, aujourd'hui, ça vaut pour le Liechtenstein, pour le... Monaco, maintenant. Monaco vient de résister à l'avortement, ce qui est quand même un signal intéressant. Peut-être pour l'État du Vatican. On peut espérer, quand même. Mais encore que, on y installe des salles de prière, je crois, pour les... Non, il n'y a pas une... Ah non, il y a eu une histoire comme ça. Non, il y a eu une prière musulmane dans les jardins du Vatican. Je ne crois pas que ça soit institutionnalisé. Moi, cela dit, il y avait quand même une prière qui disait que le Christ n'était pas le Fils de Dieu dans les jardins du Vatican, ce qui est quand même assez... Mais il est vrai quand même, on peut dire, pour ce qui est de la liberté religieuse, au moment où elle a été promulguée, il y avait deux courants, en fait, deux explications qui ont été conjointes pour faire passer la déclaration sur la liberté religieuse, celle des pays de l'Est. Donc, par exemple, du cardinal Wojtyla, qui disait... Résistance au totalitarisme. Disons la liberté, et au nom de la liberté religieuse, on va... Et l'autre, qui était celle des pays... Des vrais libéraux, en fait. Des vrais libéraux, et qui donnait comme modèle, en réalité, les États-Unis. Oui, c'est ça. Il fallait donc aligner l'ensemble. Et c'est ce qui s'est passé dans la pratique. Parce que il se trouve que j'ai travaillé, j'ai même écrit sur les concordats espagnols avant et après Vatican II. C'est très frappant. Le concordat de Franco est un concordat traditionnel. L'Espagne ne reconnaît qu'une seule religion, etc. Donc évidemment, les protestants et les juifs, tout ça, ont la tolérance, mais c'est une tolérance au sens exact du mot. Et dans le culte public, c'est toujours la religion catholique. À l'école, c'est la religion catholique, sauf si les parents demandent, etc. Mais après, c'est le Vatican qui demande qu'on change. Et c'est pas l'Espagne libérale qui demande. Et Franco a résisté. Et Franco a résisté, absolument. Et a fini par accepter. Donc les lois constitutionnelles ont changé.
Alors, très curieusement, de manière quasi hypocrite, l'État est resté confessionnel, c'est ça, mais admettant la liberté religieuse, et devant la défendre. Absolument, c'est ça. Et c'est très étonnant quand même, parce que là aussi, on ne sait pas. Et pour moi, c'est vraiment le problème numéro 1 de ce magistère dont on ne sait pas très bien où il habite, c'est que est-ce que c'est une liberté au sens de droit? Est-ce que c'est une tolérance? En fait, on n'en sait jamais rien. On n'arrive pas à savoir si c'est l'ancienne liberté de l'Église. Alors on sait que c'est pas tout à fait l'ancienne, mais on ne sait pas non plus ce que ça rapporte de nouveau. L'enseignement, oui, ça apporte quand même du nouveau. Ça apporte clairement du nouveau, mais on ne sait pas jusqu'à quel point en fait. Oui, voilà, absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il est strictement interdit d'avoir un État confessionnel? Probablement pas. Non, puisque la déclaration sur la liberté religieuse admet la hypothèse, après tout pourquoi pas, à condition que la liberté religieuse soit première. Si bien qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire quand j'en parle, pour vraiment dire qu'un État est confessionnel, il ne faut pas seulement qu'il dise qu'il est confessionnel, mais aussi qu'il écarte la liberté religieuse. Ce qui devient évidemment rarissime. Bien sûr. Alors revenons peut-être brièvement aux 7 sacrements. Pour vous, quel sacrement a été le plus torpillé par la réforme liturgique? Je ne parle pas de la messe, on parle des autres sacrements. Oui. Je pense que c'est le baptême. C'est le baptême, c'est ça, c'est ce que j'aurais dit aussi. Parce que le baptême traditionnel se présente véritablement de bout en bout comme un combat contre le démon, pas seulement les exorcismes. Il s'agit de libérer du péché originel. Libérer du péché originel. Alors que le nouveau rituel se présente essentiellement comme une entrée dans une communauté. Voilà, ça c'est... Sachant que les deux ne sont pas forcément incompatibles. Il y avait une entrée dans une communauté dans l'ancien, et il y a encore une forme de lutte contre le péché originel dans le nouveau. Mais évidemment, l'assistance est très, très, très différente. D'autant que, quand vous appuyez un petit peu pour savoir quelle est la doctrine sur le péché originel, des théologiens aujourd'hui, même classiques, vous tombez des nues. Oui, y compris, alors évidemment, ça n'est qu'un exercice théologique, mais enfin, y compris sur les limbes, moi je suis très frappé de l'abandon complet des limbes, sans remplacement en fait, parce qu'à la rigueur, on aurait une nouvelle hypothèse théologique qui remplace les limbes, pourquoi pas. Mais là, on a l'impression que les enfants morts sans baptême, ils sont, il va de soi que puisque leurs parents étaient catholiques, c'est contagieux, quoi. Oui, à quoi sert le baptême? Exactement, et donc à quoi sert le baptême, exactement. Bon, et donc la restauration, vous la voyez comment? Je la vois d'abord, maintenant, toutes ces choses, toute cette liturgie, puis ça c'est très concret, la liturgie. On peut discuter de la liberté religieuse, de l'œcuménisme, etc., mais la liturgie, on la pratique. On la pratique, absolument. Et c'est vrai, enfin c'est pas une erreur, c'était fatal, mais Paul VI a voulu cette réforme liturgique qui a joué par rapport à ce qu'on peut appeler vraiment la révolution conciliaire, le même rôle, toutes choses égales par ailleurs, que la constitution civile sur le clergé vis-à-vis de la révolution. Là, non, on ne marche pas. Nous, les Vendéens, on ne marche pas. On dit les Vendéens. De même, nous avons dit, puisque moi je fais partie de ceux qui ont dit à l'époque, ils sont les plus vieux, on ne marche pas, on continue à célébrer, on le fait célébrer, etc. Et on attend de voir ce que le magistère dira quand il s'exprimera en tant que avec autorité. Quand le cavalier remontera sur le cheval. Donc on a quand même besoin, et il faut prier pour ça, chers amis téléspectateurs, d'un magistère qui veuille être magistériel, annoncer la doctrine catholique. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Il y aurait 1000 choses à dire, mais donc les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui, c'est paru aux éditions Contretemps, un petit livre de 10 €, et vraiment c'est très stimulant. Merci monsieur l'abbé. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. D'ici là, je voulais vous souhaiter évidemment une sainte et heureuse nouvelle année 2026. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.